ont mérité largement la victoire. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical, donc tout le temps de se préparer, et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde, en fait. Donc, compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux au fil du match. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. Ils n'ont pas démérité. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vu qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points, mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer. Ce qui m'a plu, c'est le comportement de l'équipe. Elle s'est battue. Elle a montré beaucoup de volonté. Elle a montré du beau jeu par moment, contre un adversaire qui, lui, a été, on va dire, hormis le premier quart d'heure, assez destructif, qui a haché le rythme. On a compté au moins 20 minutes où le match a été interrompu. Et j'ai dit aux arbitres, le football n'est pas respecté si vous ne jouez pas un peu plus de 6 minutes d'arrêt de jeu, parce qu'il y en avait au moins 10. On a vu à la Coupe du Monde qu'ils ne se sont pas gênés pour donner 10, voire 12 minutes parfois. Et on aurait pu marquer ces 2e but largement si on avait eu quelques minutes de plus. Il y avait une dizaine d'occasions nettes. On va revoir tout ça à la vidéo. Comment on a pu faire pour ne pas marquer ces 2e but. Mais on s'est créé des occasions et on a montré une bonne volonté collective et une bonne réponse à un coup dur qui est arrivé à la 15e minute avec ce 0-1. Donc je pense que les jeunes joueurs que nous avons sélectionnés, et ils n'ont pas tous joué aujourd'hui, mais l'avenir peut être intéressant pour cette équipe parce qu'il y a derrière des U20 qui sont pas mal et parce qu'avec le temps, on va se connaître mieux. On a sorti un défenseur pour mettre un milieu de plus, voire un attaquant. On a fini avec 7 joueurs offensifs pratiquement. Mais l'équipe a été vraiment à la hauteur. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas gagné. Mais il reste le match de lundi pour espérer. Oui, coach, merci. Vous nous avez dit ici que au-delà ou bien à défaut de prendre les 6 points, avec 4 points, vous pouvez vous maintenir. Vous avez fait un match nul pour la tête de feu. Lundi, vous préconisez gagner, ce qui est le souhait de nous tous. Maintenant, vous allez nous dire, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Est-ce que les joueurs n'ont pas respecté les consignes? Puisque à un moment donné, on a constaté que votre milieu de terrain a été totalement bouffé. Et vous jouez avec pratiquement, c'est-à-dire à un 5-3 à 2. On avait constaté. Maintenant, vous allez nous dire ce qui n'a pas marché. Maintenant, deuxième question. Et dites-nous, le match retour aura lieu où? Merci. Alors, ce qui n'a pas marché, c'est la première partie de la première mi-temps, c'est-à-dire les premières 20 minutes. On n'était pas bien. On était parti sur un 3-5-2. Il y avait un peu de lourdeur en défense contre des attaquants vifs en face. Et on a dû se réorganiser pour être mieux en place et pour pouvoir répondre à ce challenge contre la vitesse. Quand vous avez des garçons athlétiques mais un peu lourds et que les autres vont vite, c'est toujours difficile. Mais ça a été mieux au bout de la 20e minute à peu près. Et après, on a dominé le match quand même de la tête et des épaules. Il suffit de compter la possession de balles qui était vraiment largement en notre faveur, le nombre de tirs cadrés, le nombre d'arrêts des gardiens. Donc vous avez tous les ingrédients pour dire que c'était un bon match, mais le résultat n'est pas satisfaisant. On aurait dû gagner ce match. Mais il reste lundi, et en si peu de temps, je tire le chapeau aux joueurs. Il y en a qui ont voyagé lundi, qui sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi, qui ont fait un entraînement hier pour faire ce match-là aujourd'hui. Donc ça, il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Le match va se jouer.
Écoutez, je suis comme vous, je me pose la même question. Il paraît que là-bas, ce n'est pas homologable, donc j'espère quand même que la CAF qui nous a envoyé un courrier comme quoi on ne peut pas jouer là-bas, que cette décision-là va être respectée. Je pense que s'il faut aller là-bas avec un voyage très compliqué, en bus, à travers les montagnes, sur un synthétique où il n'y a pas d'hôtel, à côté, la CAF ne devra pas permettre de jouer dans ces conditions-là. Il y a des règles. On apprend que le match sera joué au Rwanda. Nous, on a eu un courrier qu'on a reçu à la fédération comme quoi ils n'avaient pas toutes les garanties pour recevoir les gens, notamment la capacité hôtelière qu'il faut pour pouvoir accueillir un événement de ce genre. Elvis Kaïsou. Bonsoir coach. On va parler du jeu. Vous avez rappelé que vous avez démarré à 5 ou à 3 en défense, c'est comme vous voyez. Pourquoi justement le choix de démarrer avec 3 défenseurs? Et mieux, pourquoi Imran Hassan fait piston droit? Alors qu'a priori, on a Youssouf Assoba. Oui, on a décidé de démarrer à 3 défenseurs parce qu'on voulait gagner le match et on voulait pousser les pistons le plus haut possible. Et on a 3 défenseurs qui, normalement, sont capables de jouer ce rôle-là. Mais il est vrai que beaucoup de garçons manquent un petit peu de confiance parce que dans leur club actuellement, ça ne va pas très fort. Que ce soit à Angers ou à Niort ou à Dijon, c'est pas terrible. Donc il manque un petit peu de confiance. Il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné des matchs avec leur club le week-end dernier, si vous avez vu le résultat. Donc il faut retrouver la confiance. Aujourd'hui, le jeu leur a permis de montrer des qualités. Les buts ne sont pas venus, mais si on se crée autant d'occasions, les buts vont finir par arriver. Dernière question, sur Stéphane Sessegnon, vous l'avez rappelé à maintes reprises, il n'est plus en capacité de jouer forcément 90 minutes. On l'a vu sur près d'une trentaine de minutes, une demi-heure. Qu'est-ce que vous retenez de sa prestation? Oui, écoutez, je retiens de Stéphane qu'il a beaucoup apporté à l'équipe. Il a joué juste, il a su jouer à une touche de balle. Il sent le football, il sent la créativité. Même s'il ne court plus comme à ses 20 ans, il peut apporter quelque chose à cette équipe. Il l'a montré aujourd'hui. Donc on ne devrait pas condamner un garçon comme ça parce qu'il a un peu d'âge ou parce qu'il court un peu moins. Il est toujours capable d'apporter la petite touche technique, créative qui peut rendre service à son équipe. On va permettre au confrère rwandais de poser sa question. Derrière, je vois comment Royer Sabo. Thank you. Mr. Coach, you managed to have the first point of the team of the Benin in the group. And what was the change? What do you think that happened previously and changed today? And tell us about the Rwanda. Rwanda, how weak, how strong are they? Tell us about the strength and weaknesses of Rwanda, of what you saw today. Thank you. Coach, vous avez déjà traduit la question. Oui, je vais quand même répondre en français parce qu'on est dans un pays francophone et j'aimerais que tout le monde comprenne. Donc la question c'est comment on a vu le Rwanda. C'est une bonne équipe. On a en face de nous des garçons qui courent beaucoup, qui sont vifs, qui sont rapides, qui sont combatifs, qui ont eu le temps de se préparer ensemble parce que la plupart de ces joueurs sont des joueurs locaux. Donc ils ont fait un stage, ils ont fait un match amical. Le week-end dernier, ils ont pu se préparer très bien, chose qu'on n'a pas pu faire. On n'avait que 24 heures pratiquement au complet pour préparer un match. Malheureusement, Steve Mounier n'a pas pu commencer cette rencontre. Je suis persuadé que s'il avait pu commencer cette rencontre, les 3 points auraient été avec nous.